C'est facile à comprendre tout ça, hein. C'est classique, mais c'est bon de le rappeler. Hein. Voilà. Lire la Bible comme l'histoire de notre propre vie. Ça, vous le savez. Hein. La Bible, ce n'est pas simplement l'histoire des croyants, c'est notre histoire à nous. Donc quand on lit la Bible, il faut se reconnaître dedans. La Bible est le terreau humain des joies et des espérances de l'homme, de ses angoisses et de ses tristesses, de ses pires déchéances et de ses résurrections. L'homme révolté et l'homme transfiguré en sont les deux protagonistes, et Dieu est là, présent, tendre et fort. Ni traité de philosophie, ni catéchisme aux questions et aux réponses précises, ni code de morale, la Bible est le mémorial de l'histoire finale de l'univers. Dieu venant à la rencontre de l'homme cherchant Dieu ou le fuyant, un amour et une liberté. Non, je n'avais pas à m'étonner de toutes les hommeries racontées par la Bible, où le meilleur et le pire s'enchevêtrent. Elles étaient la preuve salutaire que Dieu prenait chacun de nous et l'humanité à chaque époque là où elle en est, même quand ce n'est pas joli du tout. Et du coup, la Bible devenait l'histoire profonde de ma propre vie. Bon, il n'y a pas bien grand-chose à rajouter. Hein. La Bible, il y a des... Quand on lit l'Ancien Testament, hein, il y a des horreurs. Hein. Des horreurs absolument, hein, de toutes sortes, des crimes, des déviances de toutes sortes. Mais justement, la Bible, c'est pas une histoire idéale, c'est l'histoire de Dieu qui vient rencontrer les hommes tels qu'ils sont. Et donc, il vient me rencontrer tel que je suis. Donc, j'ai pas à rougir, j'ai pas à avoir mauvaise conscience. Si je ne fais pas toujours ce que je dois faire, Dieu est là, hein, et il vient me rencontrer. Donc, si je m'ouvre à lui, il me dira ce qu'il faut faire pour devenir meilleur. Et donc, il faut mettre Dieu dans ma vie et voir dans la Bible mon histoire à moi. Ça, vous le savez, hein. C'est bon? Alors, je passe sur l'autre aussi. Dialoguer avec Dieu comme un ami qui se révèle à nous et à qui on se révèle. Entre Dieu et nous, un dialogue s'ébauche, silencieux mais indiciblement riche. L'homme entend Dieu non plus seulement comme son créateur, c'était la raison, non plus seulement comme son père, c'était la foi, mais comme l'ami qui nous dit tout son mystère. Alors, vous voyez les trois niveaux qu'il met, hein, c'est assez intéressant. Donc, le premier niveau, c'est Dieu, c'est le créateur, hein, c'est la raison, ça. Il faut bien que le monde vienne de quelque part. Il faut bien que tout ce qui existe vienne de celui qui fait tout exister. D'accord? Non plus seulement comme son père, c'était la foi, mais comme l'ami qui dit tout son mystère. Donc, voyez, hein, si vous voulez vivre la foi chrétienne, il ne faut pas simplement dire Dieu est le créateur, ni même Dieu c'est un père, il faut dire Dieu c'est un ami. C'est-à-dire qu'il y a un rapport simple, un rapport filial, un rapport amical. Donc, voilà. C'est une nouvelle manière de connaissance, une expérience toute personnelle. Rien d'autre que la présence dans la foi. Sur la route qui mène à Dieu, l'amour fait aller plus loin que la connaissance donnée par l'intelligence ou la révélation de la foi. Ça va comme ça? Qu'est-ce qui nous fait connaître Dieu? C'est l'amour qu'on a pour lui. Et donc, c'est l'amitié avec Dieu qui nous fait grandir la foi. Il n'y a pas que la foi, ce n'est pas simplement l'intelligence, ni la connaissance de Dieu. La foi, c'est avant tout de l'amour, d'accord? Bon. Alors, pour passer à des choses autres, donc il y a eu tout on a vu sur Dieu beaucoup de choses, hein. Pour le moment, la recherche de Dieu à travers les signes, Dieu dans une relation d'amitié. Maintenant, si on veut vivre ce que Dieu vit, ce que Dieu est, l'amour, il faut aimer comme Dieu. Alors, ça veut dire quoi, aimer comme Dieu? Il va mettre plusieurs points très concrets, hein, enfin très concrets, à mettre dans notre vie. Aimer comme Dieu, c'est aimer ce qu'on a du mal à aimer, c'est aimer concrètement, c'est aimer personnellement, c'est aimer ensemble, et puis vous verrez derrière, c'est aimer en partageant le même destin. Vous voyez les différents points, hein, et ça, on peut tous l'appliquer. Alors, aimer comme Dieu, c'est d'abord aimer ce qu'on a du mal à aimer. Si je recherche le premier instant où Dieu, qui n'avait jamais eu de consistance dans ma vie, qui n'était réellement rien pour moi, m'est apparu fugitivement, bien avant ma conversion, un souvenir me revient très vivant. Donc, avant même sa conversion, des moments où il se posait quand même la question de Dieu, et surtout dans son enfance, voilà ce qu'il raconte. C'était un repas de famille
où tout le monde discutait de je ne sais quelle question politique. On disait que telle catégorie de personnes étaient des gens peu intéressants, qu'on n'avait pas à s'occuper d'eux. Bon, je ne sais comment, mais comme un papier tombe tout à coup d'un classeur où on l'avait oublié, m'est arrivé à l'idée cette phrase du Christ, qu'il avait dû entendre quand il allait au catéchisme: « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous » Ça, c'est une phrase essentielle de Jésus. Hein, voilà. Je me souviens d'avoir cité cette parole qui me semble extraordinaire et d'avoir été si surpris de voir qu'elle ne portait à conséquence pour personne. C'est vraiment la première fois où quelque chose de Dieu, du Christ, est entré dans ma vie. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous? Donc voilà, cette phrase lui est venue dans la tête, et donc c'est ce qui nous dit de vivre. Aimer ce qu'on a du mal à aimer. Vous êtes bien d'accord, hein? C'est pas facile. Aimer ceux qui nous aiment, ça va. Aimer ce qu'on a du mal à aimer, ce qu'on a envie de rejeter. Ben voilà. En tout cas, c'est l'évangile, hein, puisque c'est une phrase clé de l'évangile, hein, puisque c'est la phrase que Jésus dit, notamment aimez vos ennemis. Hein, voilà. Si vous aimez ceux qui vous aiment, vous êtes comme les païens. Si vous voulez être chrétien, il faut aimer même vos ennemis. Donc aimez même ceux que vous n'avez pas envie d'aimer. Aimer concrètement. Chaque fois que nous nous ouvrons au partage fraternel, c'est le Seigneur lui-même que nous accueillons. Et c'est une question de vie ou de mort pour tous dans le monde d'aujourd'hui. Pour la moitié des hommes, en effet, la question de vie ou de mort est d'avoir du pain, tandis que pour l'autre moitié des hommes, la question de vie ou de mort spirituelle est de partager le pain. Bon. Donc, aimer concrètement. Aimer concrètement, ça veut dire partager le pain. Ça veut dire donner aux autres ce qu'ils n'ont pas. Hein, voilà. Donc, aimer, ça passe par un partage concret avec les autres, de bien, d'amitié, d'écoute, hein, de service. Voilà. Aimer personnellement. Un jour, j'ai compris existentiellement ce qu'est la connaissance du bon pasteur. Chaque fois que j'allais au bar Gabi, je pensais à la parole de Jésus: je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Car la patronne du bar Gabi, peu importe, hein, connaissait les brebis qui venaient chez elle à la Beauvoir. Elle connaissait chacun d'entre nous par son nom, son prénom et son surnom. Nous n'étions plus des gens anonymes. Observant ses compagnons ouvriers, il note alors: devant cette femme, ils étaient redevenus un homme avec son nom, et tout à coup surgissait quelque chose de limpide et de simple dans leur regard. Je me retrouvais devant des hommes et non plus devant des numéros. Ah, voilà. Ça, connaître les gens, les appeler par leur prénom, et ça, c'est pas facile, hein. Et c'est justement le problème qu'on a maintenant. Moi, il y a beaucoup de gens que je vois à la messe, par exemple, je ne sais même pas qui ils sont. On n'arrive plus à avoir, on n'a plus le temps de connaître les gens personnellement, les quelques-uns comme vous, mais beaucoup d'autres. C'est un peu le problème des communautés chrétiennes. Puis en plus maintenant il y a un va-et-vient, donc la connaissance, l'amour personnel des gens, voilà, pour qu'ils existent à notre regard et qu'on les fasse exister en eux-mêmes, ça c'est pas facile, hein. Voilà. Aimer ensemble. Comme toujours, il faut revenir à l'exemple des premières communautés chrétiennes. Qui voyons-nous? Des gens qui tout naturellement et spontanément faisaient voir Jésus. Ils ne s'occupaient pas tellement de recruter. Cela, c'est l'affaire du Seigneur. Rappelez-vous la conclusion du chapitre 2 des Actes. Et le Seigneur ajoutait à la communauté ceux qui seraient sauvés. On ne le soulignera jamais assez. Le recrutement, si l'on peut employer ce vilain mot, c'est l'affaire de Dieu bien plus que celle des hommes. Ce qui est demandé aux hommes, c'est de faire voir Dieu. Dans l'Évangile, d'ailleurs, ce qui se voit passe toujours avant ce qui s'entend. Relisons l'Écriture. Une évidence s'impose. Le plan de Dieu est toujours un plan de salut collectif, mais qui se réalise à travers la vocation d'un groupe restreint. Voilà. Lorsque, à Marseille ou au Brésil, naquirent des petites communautés chrétiennes de base, je retrouvais en moi et en elles ce que nous avions vécu à Paris et à La Salette. On priait ensemble, on lisait l'Écriture sainte ensemble, on aimait Dieu ensemble, on avait de merveilleux fous rires ensemble. Alors j'ai découvert dans ce petit groupe un christianisme à la fois communautaire, spontané, pétillant de joie, original aussi. Qu'est-ce que vous en dites de ça?
C'est très important. Des petites communautés chrétiennes, plus fraternelles, sont vraiment signes de Dieu. Et c'est pas forcément... Donc, ce qui est à notre portée, si on relit tout ce qui vient d'être dit, hein, aimer les autres concrètement, bon, ça chacun peut le faire, qu'on a dit sur Dieu, contempler Dieu, j'existe, tout ça, mais par rapport à la question de l'indifférence aujourd'hui ou du vide avec ce que vous avez dit, moi je crois que ce qui est important aujourd'hui pour reposer la question de Dieu, c'est ce qu'on a dit, témoigner soi-même, hein, mais aussi avoir des petites communautés qui sont beaucoup plus fraternelles. Et ça, c'est une chance à saisir à partir du moment où on est moins nombreux. Il faut toujours voir le positif du négatif. À partir du moment où on est moins nombreux, si le petit reste qui vient à l'église ou qui fait un partage d'évangile vit une vraie fraternité, ça sera un signe pour ceux qui justement se posent plus la question de Dieu. Disent mais alors ces gens-là, ils ont l'air, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont l'air heureux ensemble, ils cherchent à se connaître, à s'entraider. Voilà. Donc moi je pense que l'avenir de l'Église, il passe par le témoignage personnel et le témoignage de petites communautés qui essaient de vraiment vivre l'Évangile. Voilà. Petites communautés fraternelles. C'est ce que on essaye d'expérimenter dans certaines paroisses, mais on est encore loin d'y arriver. Hein. Ce qu'on appelle les dimanches fraternels ou les après-midi fraternels. Hein. On essaye, tant communautaire, il y a encore bien à faire. Hein. Mais c'est la clé, à mon avis, d'une nouvelle évangélisation. Bon. Aimer Dieu en partageant la même vie, le même destin. Il y a communauté de destin lorsque des hommes partagent spirituellement et matériellement la même existence, lorsqu'ils sont soumis au même risque, qu'ils poursuivent le même but. Voilà. En vivant comme docker avec les dockers, il a découvert la richesse de cette indispensable réalité humaine missionnaire et chrétienne qui est la communauté de destin. Dans la mesure où l'on partage la vie des hommes, où l'on passe de la situation de celui qui regarde de l'extérieur à celle d'un homme immergé avec les autres, on reçoit un choc. Ce mot est à prendre dans son sens médical de choc traumatique, cette dépression profonde de l'organisme qui entraîne la baisse de pression, peu importe l'absence de réaction, bon bref. Or, c'est très exactement l'impression que l'on ressent lorsqu'on plonge véritablement dans le monde ouvrier. Souvent, nous croyons être remplis d'une mission prophétique et nous voulons exprimer nos jugements. Mais avant cela, il faut commencer par partager véritablement la vie des gens. Sans cela, nous ne faisons que transposer des idées d'intellectuels. Le premier fruit de la communauté de destin, c'est que la voix des petits, des pauvres nous évangélise. Bien sûr, c'est nous qui leur apportons le texte de l'Évangile, mais ce sont ces petits, ces pauvres qui nous permettent de découvrir la réalité de la parole, ce qu'elle contenait. Bon, ça c'est un peu autre chose. Ce qu'il faut surtout dire, c'est ça. Si on veut évangéliser, il faut partager la vie des gens. Et alors, comme on ne peut pas partager la vie de tout le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ça, c'est l'engagement des laïcs. Provoquer des rencontres. Oui, non, mais je veux dire, avant même de provoquer des rencontres, il faut partager la vie des gens. Donc, ça veut dire que, et ça, c'était, oui, la question qui a été aussi, la question des prêtres ouvriers a été aussi celle-là, c'est que on leur dit, mais pour évangéliser le monde ouvrier, c'est aux ouvriers d'évangéliser le monde ouvrier. C'est peut-être pas la peine de devenir prêtre ouvrier. Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire que, voilà, moi si je dis, pour évangéliser Aix-les-Bains ou Barbie ou là, qui c'est? C'est vous qui vivez la vie des gens. C'est pas forcément le prêtre qui va pouvoir vivre cette vie-là. Hein? Donc, la question des prêtres ouvriers, c'est que là, il remplaçait un peu le laïcat, c'était la question aussi de l'action catholique. Hein. Les ouvriers évangélisent les ouvriers, les indépendants, voilà. C'est ceux qui vivent le même destin, hein, qui partagent la même vie des gens, qui peuvent être des signes auprès des gens. Vous voyez? Donc c'est ce qui veut dire, hein, pour évangéliser, il faut partager la vie des gens. C'est en partageant la vie des gens qu'on peut créer des relations, et à travers ces relations, montrer notre foi et poser la question de Dieu.
Alors, sur tout ce qui vient d'être dit, aimez concrètement, aimez les autres. Qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que vous voulez souligner quelque chose ou rajouter autre chose? Bon. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Bon, ça c'est l'évangile. Aimer notre prochain, il a donné 5 ou 6 points là. Est-ce que vous en rajouteriez d'autres ou est-ce que vous soulignez quelque chose de... Voilà. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Je mettrais bien aimer inconditionnellement. Ah, très bien. Complétons inconditionnellement. Voilà. Oui, on aime sans condition. On n'aime pas parce qu'il est bien ou parce qu'il n'est pas bien. Voilà. Très bien. Qui c'est qui rajoutera autre chose?